Bonjour, bienvenue dans ce tuto. Nous allons voir maintenant une des fonctions les plus puissantes d'InDesign, à savoir les greps. Alors, succinctement, les greps est une fonction qui permet de rechercher une chaîne de caractères dans InDesign et de la remplacer par une autre. Pour cet exercice, nous allons mettre en place une liste envoyée par le client et nous allons la formater de manière à ce qu'elle soit plus opérationnel et plus lisible que dans un document Excel. Le client envoie une série d'adresses qui est sous ce format-là et au format Excel. Donc nous allons, à partir de ce document Excel, mettre en place les greps et les styles imbriqués vers la fin du tutoriel pour mettre en forme le document final. Donc ici, vous avez le document Excel envoyé par le client. Voilà. Ici, j'ai un document InDesign que j'ai déjà un petit peu formaté en créant des styles de caractères déjà faits et un style de paragraphe, donc mon texte courant. Nous verrons par la suite comment utiliser les styles imbriqués avec un style de paragraphe. Dans un premier temps, nous allons importer le document Excel venant de chez le client pour le nettoyer et pour mettre en forme. Donc, fichier, importer, je choisis mon document Excel, ouvrir. Et ici, au niveau des options d'importation, je m'assure que j'ai bien coché dans la mise en forme, texte tabulé, non mis en forme. OK. Et j'importe mon texte. Vous voyez que le document Excel est complètement désorganisé avec énormément de caractères invisibles qu'il va falloir nettoyer et enlever. Pour cela, nous allons donc utiliser les greps, l'outil très puissant qui va nous permettre donc de rechercher des chaînes de caractères, de les éliminer et de les remplacer par d'autres. Donc dans un premier temps, nous allons enlever ce qui ne nous sert pas, c'est-à-dire ce qui était présent dans le document Excel, que je retrouve ici, et qui est en fait les en-têtes de colonne, agence, adresse, téléphone. Ça ne nous intéresse pas. On rajoutera plus tard, avec les greps toujours, le numéro, la mention téléphone devant les numéros et la mention fax. Donc je sélectionne mon bloc texte, j'enlève tout simplement les en-têtes de colonne et je vais commencer à utiliser un premier grep pour justement nettoyer la totalité de mes tabulations. Donc, la fonction grep se trouve donc dans texte. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire en... Voilà, pardon, c'était pas dans le texte, en édition. J'ai l'habitude d'avoir le raccourci clavier. Donc c'est édition, rechercher, remplacer. Raccourci clavier, c'est pomme F. Là, vous avez une fenêtre qui apparaît. Alors, on va s'occuper uniquement de l'onglet grep, ici, tout simplement, parce que c'est vraiment l'onglet qui nous intéresse et qui est le plus puissant. Donc, vous voyez que vous avez deux champs, champ recherche, champ remplacé par. Dans ce premier champ, nous allons entrer ce qu'on appelle des regex, c'est-à-dire des codes qui vont permettre à InDesign de retrouver les chaînes de caractères qui nous intéressent. Dans un premier temps, nous allons lui demander de nous retrouver toutes les tabulations qui sont présentes dans le document, donc toutes ces espèces de petites flèches représentées par les caractères invisibles, et de les éliminer. Alors comme nous avons besoin quand même de faire des séparations au niveau de nos blocs d'adresse entre le nom de l'agence, par exemple l'adresse de l'agence et le numéro de téléphone, nous allons lui demander simplement de retrouver au minimum 2 tabulations et plus si possible. J'ai déjà paramétré, pour aller un peu plus vite, les regex que nous allons utiliser dans ce tuto. Donc dans un premier temps, j'utilise la regex pour l'élimination des tables. Alors c'est un peu barbare au niveau de la codification, mais si vous le désirez, on pourra faire un petit cours à part pour pouvoir expliquer un petit peu toute la codification utilisée dans les greps, à savoir ces anti-slash, ces T, ces accolades, ces deux, bref, ce qui est un petit peu difficile de comprendre au premier abord. Donc dans le premier champ, je lui demande de rechercher deux tabulations au minimum,
plus si possible, et de ne remplacer ces deux tabulations que par une seule tabulation. Je choisis ici article ou document, peu importe, comme ça la recherche se fera sur la totalité de mon document. Je clique une première fois sur rechercher, juste pour tester la regex et voir si effectivement il me trouve les chaînes de caractères demandées. Effectivement, là, il me trouve deux tabulations minimum ou plus. Une fois que je fais ce premier essai, je fais remplacer, et là, il a effectivement remplacé tout ce que je veux. Je fais une deuxième recherche pour tester de nouveau, et je fais remplacer. Faites toujours une ou deux recherches manuelles, histoire de voir si votre regex fonctionne. Une fois que vous êtes sûr que tout va bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur tout remplacer pour que la totalité de la recherche se fasse sur la totalité du document. Voilà, ici il vous met une petite fenêtre en vous disant que la recherche est terminée et qu'il a fait 990 modifications. Alors on se rend compte tout de suite que l'automatisation avec les grep est utile, parce que s'il avait fallu enlever la totalité des tabulations à la main, on se serait quand même retrouvé avec 990 opérations à faire à la main, à la souris, ce qui n'est pas du tout intéressant. Ok, une fois que nous avons fait ça, nous allons maintenant nous occuper des numéros. Okay. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans la mise en forme finale, nous ayons le mot téléphone plus 2 points et ensuite le numéro de téléphone, et que à la ligne nous ayons le mot fax 2 points et le numéro de fax. Or là, pour l'instant, nous ne savons pas où est le téléphone et où est le fax. Nous voyons par contre dans le document Excel que le téléphone est en premier et que le fax est en dernier. Donc ce qui veut dire que mes numéros de téléphone sont en gros les 3 premiers numéros ou les 2 premiers numéros, et que systématiquement mon numéro de fax vient toujours en dernier, et que donc c'est le dernier numéro de la ligne. Ça va nous aider à faire une regex qui va nous permettre de bien cibler les numéros voulus pour ensuite les formater comme on veut. Dans un premier temps, on va juste par commodité remplacer les tabulations qui sont entre les numéros, par exemple ici, par des tirets, juste pour pouvoir avoir un formatage des numéros correct. Donc de la même opération, je fais la même opération que tout à l'heure, donc pomme F, pour appeler ma fenêtre de recherche et remplacer, et ici je vais rentrer donc ma regex, qui est la numéro 2, où je vais lui demander simplement de mettre un tiret entre chaque numéro de téléphone. Là, si je décortique un petit peu la regex, je lui dis simplement de me chercher des numéros quelconques, minimum 2, et qui sont suivis par une tabulation. C'est-à-dire qu'il va chercher cette mise en forme. Ici, dans le remplacer, je lui demande simplement de conserver le numéro qu'il va trouver et de mettre un espace, un tiret, un espace. Je lance ma recherche. Effectivement, il trouve les 2 derniers numéros de mon numéro de téléphone plus ma tabulation. Je remplace, et là, effectivement, il m'a conservé les 2 derniers chiffres de mon numéro de téléphone et il m'a mis un tiret. J'en fais un deuxième, histoire d'être sûr. Ok, pas de problème, ça marche. Une fois que c'est fait, je fais remplacer. Là, on est carrément à 1268 modifications effectuées en une fraction de seconde. Je vous laisse juger de la rapidité des greffes. Ok, terminé. Là, je commence à avoir une petite mise en forme un petit peu sympa. On est encore un peu loin de ce que l'on veut, mais ça se rapproche. Notez quand même qu'on a passé pour l'instant que 5 ou 6 minutes à uniquement formater le texte, et que nous n'avons absolument pas touché à l'intérieur du texte. La prochaine étape est simplement d'éliminer tout simplement les espaces, les tirets qu'on vient de mettre, tout simplement parce qu'ils ne nous intéressent pas vraiment, mais ils sont indispensables pour servir de mise en forme intermédiaire. Et nous allons simplement lui dire que on nettoie, on élimine en fait les deux derniers tirets du numéro pour faire les renvois à la ligne, pour pouvoir séparer correctement les blocs d'adresse, à savoir séparer le numéro de téléphone les numéros de téléphone